notre chauvinisme légendaire qui nous fait dire avant même qu'il soit fini que ces JO sont si réussis, voire allons-y, tant qu'on y est, les meilleurs de l'histoire, ou bien ceux qui nous regardent sont-ils du même avis? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec 3 correspondants de grands médias étrangers installés à Paris. Mélissa Bell de la chaîne américaine CNN, bonjour. Bonjour. Léo Klim du magazine allemand Der Spiegel, bonjour. Bonjour. Et Marc Bassett du journal espagnol El País, bonjour. Bonjour. Posez-leur vos questions, auditeurs de France Inter, comme d'habitude sur notre application avec l'onglet Réagir et en nous appelant au standard 01 45 24 7000. Première question toute simple. Vous les trouvez comment, ces Jeux Olympiques, Mélissa Bell? Ah mais incroyable. Et je pense, juste pour revenir à votre question, que c'est pas votre chauvinisme qui fait qu'on regarde d'ores et déjà ces JO en se disant que c'est une énorme réussite, c'est plutôt votre pessimisme. Avant, on en a dit tellement de mal, on craignait le pire, ça grognait de partout, on s'attendait pas forcément à une catastrophe, mais je pense que même les Français sont étonnés eux-mêmes. Oui. Et cette espèce d'enthousiasme qui s'est emparé d'eux est tellement peu français, justement, que ça fait partie de la réussite des Jeux. Léo Klim. Oui, c'est vraiment une fête magnifique. L'image est très belle qui est renvoyée dans le monde. C'est-à-dire que l'opération de charme que devaient être ces JO est complètement remplie. Elle est là. Globalement, moi, étant en poste depuis un certain temps à Paris, j'ai toujours, enfin, la France fait ce qu'elle fait toujours, c'est-à-dire elle s'intéresse à elle-même beaucoup pendant ces JO. Mais pour une fois, elle le fait vraiment de manière positive et pour une fois, elle est réellement le centre du monde. Marc Bassett, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Est-ce que ce sont les sites emblématiques, le château de Versailles, la Tour Eiffel, le Grand Palais? Qu'est-ce que c'est? Les exploits de Léo Marchand, peut-être, je sais pas. Tout me plaît, mais pour moi, il y a un symbole qui est la vasque, le globe, la montgolfière, Ouais. qui s'élève chaque soir à Paris. Au-dessus des Tuileries, du jardin des Au-dessus Tuileries. Pour moi, c'est un symbole magnifique parce c'est un monument. Paris a inventé un nouveau monument. Paris qui a autant de monuments déjà qui sont historiques, qui ont un poids de l'histoire, qui ont un poids parce que ce sont des monuments en pierre, a inventé un monument léger, un peu ironique d'une certaine manière, qui n'a pas ce poids de l'histoire et je trouve ça merveilleux. Et pour moi, c'est le symbole des Jeux. Et une autre chose, ce qu'il y a de beau dans ces Jeux, c'est l'effet surprise. On venait de cette dépression, de ce pessimisme, de ce cycle d'élections où la France était tourmentée. Le fait qu'en 24 heures après la cérémonie d'ouverture, tout d'un coup, l'ambiance a changé. Je crois que ça donne encore plus de force. Vous écrivez dans El País, Marc Bassett, c'est comme si la France s'était mise en congé de ses névroses, de ses craintes et de son pessimisme. Oui. C'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Oui, j'avais lu une phrase de Jean-Paul Sartre qui disait « La France n'est pas un pays, c'est une névrose ». Et j'ai pensé beaucoup à cette phrase. Je pense que là, on est dans une parenthèse, sûrement, où la France est en vacances de la France. Oui. Et se permet ce luxe. Et on sent ça, cette légèreté, cette joie. J'adore le titre, Mélissa Bell, de vos confrères américains du Wall Street Journal. La plus grosse surprise de ces JO, même les Français ne trouvent pas de raison de se plaindre. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement réussi. Et puis, donc c'est vrai qu'il y a les Français qui se redécouvrent un enthousiasme, toutes ces médailles, une fierté. Et puis bien sûr, Paris, me disaient les journalistes, c'est la plus belle ville du monde, il faut la mettre en valeur, mais quelle réussite! L'ambition qui a permis de nettoyer la Seine, de rénover le Grand Palais, de faire en sorte que ce qui était déjà là et qui était tellement beau et tellement extraordinaire soit encore plus mis en valeur par ces JO, c'était impressionnant. C'était pas mal de paris, pas mal de choses qui auraient pu mal se passer, donc finalement, Paris, ouais, avec plus que gagné, qui a surpris tout le monde. Léo Klim, c'est ce qui vous a surpris le plus aussi, cette ferveur, cette espèce d'euphorie qui s'est emparée d'une grande partie des Français, surtout après l'ambiance qui était celle de la France, même le jour encore, Bien quelques sûr. heures avant la cérémonie d'ouverture, et d'un coup on a basculé. Et nous, avec les Français, Oui. on badait avec eux C'est tellement vrai. jusqu'au moment où les jeux se sont ouverts et on ne pouvait pas croire en ce revirement. Donc quelque part, je ne sais pas comment ça s'appelle en psychologie, quand vous passez comme ça de la déprime à l'euphorie, mais donc quelque part, c'est probablement les deux faces de la même médaille, sans mauvais jeu de mots. C'est moi, ce qui me fascine aussi là-dedans, c'est que vous avez, en l'espace d'un mois, une France qui vote très majoritairement extrême droite, pour relever l'aspect politique, c'est-à-dire pour un parti qui se renferme,
qui refuse l'ouverture au monde, qui refuse l'étranger, et après, la même France, hein, pas une autre France, les mêmes gens qui vont acclamer une fête de l'universalisme quelque part. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs que la France et les JO marchent bien ensemble, parce que les deux sont pas juste peut-être une névrose comme le dit Marc, mais aussi une idée universaliste. Justement, sur la cérémonie d'ouverture et les critiques, les polémiques qu'il y a pu avoir, même si on a rapidement vu que dans les sondages, la grande majorité des Français avaient été séduits et avaient trouvé cette cérémonie parfaitement réussie. Il y a des gens qui ont été aussi sincèrement choqués. Vous avez compris, Marc Bassets, ces débats qu'il y a pu avoir en France et d'ailleurs en Italie, en Grèce, à l'étranger aussi. Oui, à l'étranger aussi. Je peux comprendre les débats. Tout suscite débat maintenant, mais ce que vous relevez, je pense que c'est important, cette différence, cet abîme qu'il y a entre le bruit des réseaux sociaux, le bruit d'une certaine partie du monde politique ou des commentaires, dans ce cas aussi le commentaire par exemple de la conférence des évêques, non? Mais et les gens semblant qui ont regardé, on voit les sondages, 86, je pense, je cite de mémoire, % des Français ont bien aimé. Je pense qu'il n'y a pas eu cette polarisation dans la société et même, je dirais, dans le monde. Et chez vous, dans vos pays respectifs, cette cérémonie a fait débat ou pas aux États-Unis? Elle a pas mal étonné, je pense, parce que c'est vrai que j'avais vu un tweet après qui était d'un Français mais écrivait en anglais. On s'est rendu compte que nous, les Français, finalement, fondamentalement, on était un peu fous, un peu bizarres, un peu. Il y avait une créativité, c'était beau, c'était étonnant, c'était enraciné dans l'histoire, dans la culture, dans tout ce que la France a de meilleur et à démontrer tout ce que la France avait de meilleur. Et finalement, je pense qu'on peut aussi mesurer son succès par ceux qu'on a réussi à énerver. C'est-à-dire que je pense que là, ceux qui ont ragé contre le fait que il y a eu des blasphèmes selon les uns et les autres. En fait, la France est capable de blasphémer contre tous et je pense que c'est pas mal de le montrer. En Allemagne, Léo Klim? Alors, c'est pas cette scène soi-disant blasphémique qui a beaucoup choqué. Si vous voulez, moi, les critiques que j'ai vues, les quelques critiques qu'il y a pu y avoir en début des JO à cause ou sur cette cérémonie d'ouverture, c'était plutôt typiquement le souhait de grandeur française qui ressortait de ça. Et ça, pour le coup, je trouve que ça renvoie une lumière sur les critiques allemands. Hein. C'est un esprit un peu étriqué et petit qui ressort, pour le coup. Si vous voulez prendre des critères bien allemands pour mesurer le succès de ces jeux, il y a deux choses aussi qui sont relevées, en dehors du fait que c'est rayonnant, c'est que c'est super bien organisé, pour le coup, mais alors vraiment, étonnamment bien organisé. Étonnamment. Et ce qui est aussi surprenant pour des jeux en France, c'est que le budget est tenu. Ouais. Les jeux payent les jeux. Avec des sites, en effet, très peu de sites construits spécialement pour ces jeux, qui pourraient inspirer, mais on va en parler, qui pourraient inspirer les futurs et notamment Los Angeles qui accueilleront les jeux en 2028. Quand vous entendez, alors j'entends bien votre enthousiasme, qui rejoint l'enthousiasme général, mais quand vous entendez, que vous lisez dans la presse française mais aussi peut-être surtout dans la presse étrangère, qu'on dit déjà que ce sont les meilleurs jeux de l'histoire, vous dites c'est vrai, je suis d'accord ou tout de même calmons-nous. Marc Bassets. Je suis barcelonais de Barcelone Oui. et on a dit quand Barcelone 92 on finit. C'était les meilleurs jeux de l'histoire. Il n'y en aura pas de meilleurs. Donc je pense que c'est habituel, surtout quand les jeux sont bien organisés, comme disait Léo, et tout marche bien. Mais cela dit, Il faut relativiser un peu. il faut relativiser et aussi peut-être on tombe nous-mêmes, moi-même, je fais un mea culpa dans cet unanimisme. Mais vous avez le droit aux critiques, hein, oui, quand même. Oui. Qu'est-ce qui va pas d'ailleurs? Non, je pense que tout va bien, mais précisément pour ça, je crains un peu dimanche à minuit, comme Cendrillon. La gueule de bois. La gueule de bois. Ouais, parce que on va se réveiller et le retour à la réalité va Le faire mal. retour à la réalité, la fin du songe d'une nuit d'été. La France reviendra, la France qui a pris congé de la France va se retrouver lundi matin avec la France à côté d'elle. Vous dites aussi attention au lendemain qui Non, je sais pas. déchante, J'ose espérer que ça durera. Comme le disait Léo, c'est vrai que
une des choses les plus étonnantes, c'est à quel point tout est bien organisé, c'est facile, les circulations sont fluides, il n'y a pas eu de grosses catastrophes, il n'y a pas eu de grandes grèves ou de mouvements sociaux qui ont tout arrêté. C'est remarquable à quel point c'est bien organisé. Et puis sur les sites eux-mêmes, j'étais à la boxe à Villepinte l'autre jour, les gens qui travaillent pour Paris 2024 qui sont là, plein d'enthousiasme, ils chantent, ils dansent, enfin on a vraiment plus l'impression d'être en France. Non, moi j'ai l'impression plutôt que ça risque de durer parce que finalement, même eux doivent se rendre compte que c'est plus sympa comme ça, en fait. Mais il y avait déjà eu l'euphorie qu'on a connue collective de la Coupe du Monde 1998, cette fameuse France black blanc beurre. On a vu que 4 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. Donc cette concorde, finalement, était peut-être un mirage, Léo Klim. Bah, disons que c'est, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, la même France. C'est la France a ses contradictions, c'est-à-dire elle est là aujourd'hui, elle acclame encore des sportifs black blanc beurre, il faut bien le dire, puisque énormément de sportifs de haut niveau sont issus de la diversité, comme on dit. Et puis la France qui est tout à fait capable de voter largement pour un parti d'extrême droite qui se nourrit, dont le cœur du programme politique reste le refus de l'étranger, de la différence justement. Donc voilà. Mais quelque part, ça veut dire que c'est un défi politique. Ce qui va être intéressant à partir de la semaine prochaine, c'est à quel point est-ce que les responsables politiques français vont savoir aussi tirer des leçons de ces JO pour changer leur manière de parler au pays. Parce que visiblement, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, on est dans une parenthèse apolitique. Alors que le sport, évidemment, n'est pas apolitique. Mais le sentiment répandu, c'est qu'on prend des vacances aussi, pas que de la France, mais de la politique. Et donc, il faut savoir s'adresser autrement à ce pays pour savoir utiliser cette dynamique de conciliation. Justement, on a des réactions là-dessus sur l'application de France Inter. Isabelle, c'est tellement vrai ce que disent vos invités, vous dit Isabelle. Si nous repartions sur de nouvelles bases, arrêtons avec nos névroses, même si les prochaines semaines vont être difficiles. Et Marc, lui, se demande si la fin des Jeux Olympiques ne va pas exacerber les tensions. Pour ma part, dit-il, je n'ai rien oublié de la séquence politique précédente. Attention au retour de bâton, dit Marc. C'est un peu ce que vous dites aussi, Marc Bassett. C'est-à-dire, finalement, le retour à la réalité sera d'autant plus dur après cette parenthèse qu'on aura vécue. Je le pense et je pense qu'elle est inévitable, cette réalité. Si on parle seulement de la réalité politique, c'est très dur ce qui est à fond de la France maintenant. On en a beaucoup parlé, on n'en parle plus depuis deux semaines, mais est-ce qu'il faudra faire une coalition? Est-ce que les Français savent faire des coalitions? Peut-être on est devenu trop cynique après 98 aussi et d'autres épisodes où on a cru à une communion collective, mais je pense pas que 2 semaines de Jeux Olympiques très réussies vont apprendre la politique française, les partis, les acteurs politiques à être plus aimables, à savoir faire des coalitions, à savoir former un gouvernement, à ce que tout marche bien. Ça n'arrive pas habituellement. On peut se rappeler aussi de Londres 2012, qui a été un grand succès. Oui, juste aussi. avant le Brexit. Et après le Brexit. Ouais. Je reviens au succès de ces JO. Je voulais vous poser une question tout à l'heure, Mélissa-Belle. Les audiences, c'est à ça qu'on mesure très concrètement le succès. Elles explosent partout. Ça cartonne aux États-Unis, partout dans le monde. Absolument partout. Et c'est pas simplement les Français qui regardent. Je pense que c'est des chiffres historiques en France pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est vrai partout. C'est des chiffres remarquables. Pour nous, on travaille dans une nouvelle façon au sein de Warner Brothers Discovery avec Eurosport, et les chiffres sont bien au-delà des attentes. Tellement ça a été beau, puis tellement c'est Paris, et puis tellement c'est réussi. Et donc en termes télévisuels, c'est une énorme réussite. Et en fait, on ne peut pas en voir assez. Même chose en Allemagne et en Espagne, de très bonnes audiences. Je pense que les audiences sont bonnes en Allemagne. Après, il y a toujours un effet, d'ailleurs on peut aussi le voir en effet miroir en France, c'est quand les performances sportives sont là, ça draine aussi le public. Chaque pays a son petit chauvinisme. Alors c'est plus sensible en Allemagne. Ça, si vous voulez, c'est une critique que je pourrais faire sur la France. La couverture très franco-française. C'est que dans les médias français, on vous donne la médaille de bronze française
française dans une compétition, mais pas l'or et l'argent de la même compétition. Oui. On connaît pas le nom Voilà. de, je sais pas, l'Ouzbek qui a gagné. Mais tout le monde est un peu coupable de ça. Voilà. Exactement. Oui. Donc Bon. ça, c'est un travers malheureusement qui ressort et qu'on note beaucoup. Moi, j'ai été à l'épreuve de décathlon vendredi soir au Stade de France. C'était le moment précis où Léon Marchand avait sa 4e finale en individuel. C'était le moment du départ de l'épreuve de 400 mètres Oui. en décathlon. Il n'y a pas eu le silence qui devait être fait pour les athlètes qui étaient dans le Stade de France, parce que tout le monde était rivé sur son téléphone. Vous avez trouvé ça Et un il y a peu eu un irrespectueux. brouhaha. Alors, les organisateurs auraient dû prévoir et reculer de 2 minutes le départ de Oui. cette course, mais quelque part, voilà, ça, si vous voulez, le fair play, ça, c'est pas un mot français. Bien noté. On sait que c'est les Jeux Olympiques, quelle que soit l'édition, sont toujours un instrument politique pour le pays organisateur, un instrument de soft power, comme on dit. Est-ce que vous avez l'impression que l'image de la France dans le monde, Marc Bassets, va en bénéficier? Déjà. Oui, mais je pense qu'il faut relativiser. Hein. Même dans l'enthousiasme où on baigne en ce moment, je pense que le monde est très compliqué, qu'il y a des circonstances historiques du moment de l'évolution et de l'histoire des années récentes qui est inévitable. Donc la France n'est plus la puissance qu'elle était. Oui, les Jeux Olympiques peuvent aider à rendre la France un peu plus sympathique, mais je ne pense pas que ça va changer la donne d'aucune manière. Ce qui peut être intéressant, en revanche, c'est que ça nous montre la différence, peut-être, Mélissa Bell, entre la perception que nous, Français, avons de la France et la perception que les étrangers, beaucoup, en tout cas dans le monde, ont de notre pays. Qui est tellement différente. Avant ces Jeux Olympiques, je suis toujours frappée par à quel point les Français ont du mal à comprendre, et les Parisiens sans doute surtout, à quel point leur ville rayonne, fascine, fait rêver l'étranger, et que pour... Par exemple, les Américains, c'est une ville où on rêve d'aller, où on arrive, tout le monde est beau, tout est sophistiqué, tout ce que eux n'estiment pas être. Et ça, les Français ont du mal à le voir et à se voir comme les autres le voient. Donc peut-être que oui, le plus grand changement, c'est de vous voir différemment à partir de ça. Mais pour revenir à la question politique et aux retombées derrière, et de peut-être le retour vers une réalité plus dure qu'on aura, je repense à cette phrase de Tony Estanguet qui était très belle dans son discours, où il disait: en fait, nous, les Français, on n'est jamais d'accord sur rien, mais on est capable de se rassembler. Oui. Et le problème, sans doute, le danger, c'est qu'on se retrouve au lendemain à nouveau très français, à n'être d'accord sur rien, mais peut-être avec une image légèrement différente de ce qu'on a été pour le reste du monde pendant 15 jours. En tout cas, dans 4 ans, ce sera donc à Los Angeles, aux États-Unis. Est-ce que vous aussi, vous dites déjà, comme on l'entend, oh là là, ça va être dur de faire aussi bien. Mais tellement, la barre est tellement haute, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors qu'ils disent, en termes de spectacle et nous, de stars, on a Hollywood, vous avez ce qu'il on a faut en quelques stock stars, aussi, mais en termes d'infrastructures, de rivières, il y a du boulot. Et vous, Léo Klim, en Allemagne, vous regardez aussi ces jeux avec beaucoup d'intérêt, parce que l'Allemagne vient de se porter candidate. Elle veut être candidate pour 2040 pour le 50e anniversaire de la réunification. De la réunification, effectivement. Non, mais je pense que une des leçons de Paris 2024 pour tous ceux qui veulent suivre derrière, c'est que il faut réinventer les jeux. Il faut savoir refaire les jeux autrement et apporter du nouveau. Vous pouvez plus faire des jeux juste dans un stade de foot avec une piste d'athlétisme autour. Voilà. On peut plus faire une cérémonie dans un stade, en tout cas, voilà, ça va être difficile. Mais évidemment, Paris est inégalé. Vous pouvez pas non plus refaire ce décor. Donc les Allemands, ben oui, bonne chance à eux, bonne chance à nous pour réinventer, recréer autrement une bonne idée de ces JO. Moi, je trouve que vraiment le risque pour la France, c'était de ne pas être à la hauteur d'attentes très élevées que le monde entier a toujours aussi envers la France, parce qu'elle a un grand capital sympathie. Eh ben, elle a rempli le contrat complètement. Elle ne doit pas bouder son plaisir. C'est vraiment bravo. Léo Klim, Mélissa Bell, vous avez fait un plouf oui, dans la scène, tous les deux. Et nous sommes toujours debout. Et comment ça va? Pas hospitalisés, très bien. Très bien. C'était comment?
Franchement, j'y suis allée un peu contrainte et forcée, mais en fait, c'était plutôt sympa. Et vraiment, pour le coup, une des grandes réussites des Jeux, puisque Même si on voit que de jour en jour, il y a des entraînements voilà, faut annulés. choisir le bon jour, Ouais, et voilà. puis c'est parce que ça change. Mais le fait qu'elle puisse être, qu'on puisse se baigner dedans et que ça soit une des choses qui reste pour les Parisiens, c'est extraordinaire. Et j'ai vu que d'autres villes y pensent. On parle même de rendre une partie du Potomac nageable. Donc il y a Ouais. des choses il y a des idées qui rayonneront désormais et qui sont géniales. Pourquoi ne pas rendre nos rivières au centre-ville propres, aussi propres que possible, et en faire des endroits dont on peut profiter. Oui. Marc Bassett, vous allez quitter Paris La semaine prochaine. La semaine prochaine, après 7 ans de correspondance pour El Oui, País, oui. vous retournez en Espagne. Non, je vais en Allemagne. À Berlin. Chez Léo Klim. Bon, vous partez sur une bonne note en tout cas. Oui, très bonne note. Cette expérience française. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas. Marc Bassett du journal espagnol El País, Léo Klim du magazine allemand Merci. Der Spiegel et Mélissa Bell de la chaîne américaine CNN. C'était très sympa de vous avoir. Et sur l'application de France Inter, Gaël et Brigitte nous rappellent que ce n'est pas fini. Évidemment, il faut le dire, puisque du 28 août au 8 septembre, si je ne dis pas de bêtises, il y aura les Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci à tous les trois.